Human et à chaque fois, on se trouve avoir une nouvelle collection avec le personnage. Alors, je vais réduire ici le nombre d'informations dans ma scène. Je vais utiliser Delete Hierarchy qui se trouve enlever le personnage précédent. Et on va parler maintenant de celui-ci. Comme je l'ai montré dans Make Human ici, lorsque je vais dans Géométrie, Vêtements, l'option Cacher les faces vêtues a pour effet de rendre invisible la partie du corps qui est sous les vêtements. Alors, si je mets les vêtements invisibles, on peut voir que la partie du corps ici n'existe pas. Alors, je me suis intéressé par la suite au nombre de faces que fait contenir ce personnage. Et on peut voir ici qu'au total, j'ai 44 768 faces, ce qui est quand même assez considérable. Et j'ai remarqué qu'il y avait des modificateurs sous mes objets. Alors, je me suis intéressé à ces modificateurs. Si j'ouvre ici la clé à molette, nous voyons trois types de modificateurs. Alors, subdivision, c'est un des facteurs qui va augmenter le nombre de polygones. On peut voir que si je le désactive, immédiatement, le nombre de faces vient d'être réduit. Donc, selon les options d'exportation, si j'exporte ce que j'ai fait dans Blender dans une autre application, ce modificateur-là peut être appliqué ou non. Alors, il vaut mieux contrôler si on ne veut pas avoir beaucoup de faces. Alors, je me trouve avoir trois parties. J'ai les vêtements, j'ai les yeux, et chacun de ces éléments-là ont un modificateur subdivision qui se trouve à augmenter le nombre de polygones. Étant donné qu'on est après à développer un personnage pour faire de l'interactivité dans Unity, j'en veux pas en réalité de subdivision, donc je peux enlever tout de suite ces modificateurs-là dans mon cas. Les yeux, les vêtements. Et si on regarde les deux autres types de modificateurs, ce sont des éléments qui sont cachés. Alors ici, le Hide Face, ça se trouve être finalement les parties du corps qui étaient sous les vêtements, qui n'étaient pas supprimées, mais cachées en réalité. Alors encore là, si je veux alléger mon personnage, je voudrais mieux les supprimer, mais c'est certain que lorsque je commence à enlever les modificateurs, comme je viens de faire, je ne pourrai plus par la suite utiliser le bouton de synchroniser avec Make Human. Si je retourne faire des changements dans Make Human, c'est le concept pour comprendre de ce add-on-là, qui même si le bouton actuellement avec la version bêta a des instabilités, c'est naturel qu'une fois que je commence à changer ma géométrie dans Blender, que je puisse plus faire une synchronisation avec Make Human. À l'étape où je suis rendu à travailler, j'oublie ça, faire des synchronisations avec Make Human, c'est comme si je vais terminer avec cette partie-là. Et maintenant, je voudrais alléger mon personnage en réalité et non pas juste cacher ses faces. Alors là aussi, il va y avoir des exportations qui vont faire en sorte que le modificateur Hide Face va être appliqué et qu'en réalité, les faces vont être supprimées au moment de les intégrer dans une autre application. Dans d'autres cas, ça ne le fera pas. Et si on veut gérer manuellement le nombre de polygones, et aussi, moi, ce que j'aimerais, c'est que mes étudiants continuent de personnaliser leurs personnages. Je crois que Make Human fait des personnages qui sont quand même stéréotypés un peu. Pour être capable de travailler avec la sculpture, d'extraire des polygones, il vaut mieux supprimer définitivement les faces qu'on n'a plus de besoin. Ça fonctionne ici, Hide Face, avec un groupe de vertices. Allons voir ce groupe de vertices. Mon objet est déjà sélectionné. Je vais passer en mode édition. Et ici, avec les données de l'objet, je me trouve à avoir des groupes de vertices. Donc, si ce n'est pas ouvert, vous pouvez ouvrir cette fenêtre. Et le groupe Delete qu'on a vu tout à l'heure, en mode édition, je peux sélectionner les vertices. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, je peux maintenant réellement les supprimer. Je vais enlever le groupe, je n'en ai plus besoin. Et je vais retourner dans mes modificateurs. Donc, on peut voir ici, celui-ci, le Hide Face, ne fonctionne plus parce que mon groupe de vertices Delete n'existe plus. Je peux le supprimer. Et je vais rendre inactif aussi le modificateur Toggle Helper Visibility. Alors, si je le rends visible, on peut voir qu'est-ce que c'est. Alors, ça a l'air mystérieux. En réalité, le concept de Make Human est très intéressant. C'est que les polygones qui sont devant le visage, ici, se trouvent à être les supports pour les cheveux. Alors, les cheveux, en réalité, sont des textures qui peuvent être appliquées sur ces rubans. Et ici, en bas, je me trouve à avoir une espèce de jupe qui permet d'avoir toutes sortes de designs de vêtements qui ne sont pas nécessairement associés à des pantalons. Alors là aussi, j'ai des polygones qui sont inutiles. Si je veux alléger ma scène, travailler sur ma sculpture, je vais aussi supprimer ces groupes d'éléments-là. Alors, j'ai de le désactiver. Je m'en vais à nouveau avec mes groupes de vertices. Le Helper Geometry est ici.
Si je fais sélectionner, je vais appuyer sur supprimer au clavier pour supprimer ces composantes. J'ai plus besoin de ce groupe-là. Et il reste encore un groupe de vertices qui s'appelle les joint cubes. Alors, qu'est-ce que sont les joint cubes? Ce sont des composantes qui sont utilisées par MakeHuman lorsque une armature est installée sur votre personnage. Alors ici, dans le projet que je fais avec mes étudiants, nous allons utiliser l'armature de Mixamo et ces cubes sont inutiles pour notre projet. Alors ici, j'ai sélectionné et je vais les supprimer. Alors un nouveau groupe que j'ai pas besoin de conserver. Si je reviens en mode objet, je vais supprimer ce modificateur, n'est plus utilisé. Je vais remettre visible mes vêtements. Et je veux faire remarquer ici que si on examine les polygones sous le manteau du personnage, j'ai une partie ici qui pourrait nuire. C'est pas seulement une question de poids, mais ça se pourrait que durant les mouvements, la partie de l'épaule ici qui reste encore à la base du cou pourrait interpénétrer le vêtement. Donc, ça dépend quel espace on a avec le vêtement. Donc, c'est pas juste une question de poids. Alors, si je m'en vais en mode édition, je pourrais supprimer davantage de polygones. Alors, je suis en mode face. Si je sélectionne une face ici qui est cachée, je pourrais aller jusqu'ici. Je tiens CTRL. Je peux me permettre comme ça d'ajouter des faces. Je combine avec CTRL et majuscule pour garder ma sélection précédente. Et CTRL permet de faire la suite de la ligne. Alors, si je remets mon manteau visible, je le mets en mode solide, on peut voir que les polygones ici qui sont sélectionnés nuiront pas, sont inutiles. Alors, il faudrait faire la même chose avec les poignets, qui peuvent eux aussi passer à travers la manche. Alors, je tiens Alt. Alors, ici aussi, si je mets solide, je peux vraiment me permettre de supprimer ces rangées. Et je vais faire la même chose ici. Ah, mon personnage est nu-pied, j'aurais pu utiliser des chaussures dans MakeHuman, mais là aussi, si je le gardais nu-pied, j'ai beaucoup trop de polygones inutilement. Alors, si je n'avais pas supprimé ces composantes, qu'est-ce qui adviendrait lorsque j'importe tout ça dans Unity? Alors, j'ai fait des expériences et on voit ici les modificateurs n'avaient pas été appliqués dans cet exemple. Donc, je me trouve à avoir mon personnage qui a les éléments de modélisation de MakeHuman qui sont restés là. Mais avec les versions actuelles que j'utilise, Blender et Unity, en réalité, en amenant le fichier blend dans le asset de Unity, Unity a automatiquement appliqué le modificateur et en appliquant le modificateur, se trouvait à avoir supprimé ces composantes-là. J'ai fait l'expérience avec un FBX, j'ai fait l'expérience avec un fichier .blend, et dans les deux cas, avec les versions actuelles, on se trouvait à avoir fait cette application-là qui supprimait les éléments inutiles. Ici, à droite, le modificateur n'a pas été appliqué dans une exportation FBX, alors voilà ce qui arrive. Je pense qu'il peut y avoir une mise à jour de Unity, une mise à jour de Blender qui fait que ce phénomène-là ici se produit. L'autre chose, c'est que on peut voir ici, si je me mets en fil de fer, la différence dans le maillage entre mes deux personnages ici à gauche et à droite. Le maillage est beaucoup plus important sur celui-ci que celui-là. Alors, dans le cas de celui de gauche, le modificateur de subdivision a été conservé et appliqué. Dans le cas de celui de droite, ici, je l'ai supprimé. Donc, on se trouve à avoir moins de subdivision.
Voici une comparaison avec mes premières importations que j'ai expérimentées avec le personnage que je suis après vous montrer. À droite, c'est un FBX, à gauche, c'est un fichier Blend. On peut voir que les textures, les matériaux, tout est identique. Et j'ai un problème ici, la chemise n'apparaît pas. La chemise est disparue parce que les normales sont inversées. Ici, j'ai corrigé les normales. Alors, les normales, on peut les afficher en mode édition. Donc, le problème est sur la pièce de vêtement. Ici, je peux passer en mode édition directement avec ma composante en sélectionnant l'icône des trois vertex plutôt que l'objet. Donc, je suis resté en mode édition. Je peux mettre invisible le corps du personnage, on va mieux voir, en mode solide. Et avec le petit triangle ici, quand je vais tout en bas, je peux afficher les normales, les lignes bleues, sur la face. Donc, cette icône-là, c'est pour la face. Et je peux contrôler la longueur de mes lignes. Donc, en les mettant plus courtes, ça va être plus facile à analyser et à gérer. Donc, la normale est dans tous les logiciels 3D un indicateur pour nous montrer dans quelle direction le polygone va être visible à la lumière. On a des applications qui peuvent afficher les faces des deux côtés, quelle que soit la direction des normales, mais en interactivité avec un logiciel comme Unity, on veut alléger le poids de tout ce qui est calculé et c'est plus léger pour un moteur de rendu de calculer uniquement un côté des normales. En principe, un objet, lorsque je sélectionne tout, sous Mesh, je peux faire normal et recalculer à l'extérieur. La plupart du temps, cette commande-là va corriger le problème. Dans le cas actuel, il n'y a rien qui se passe parce que la chemise est une modélisation un peu plus complexe. On a ici un croisement entre deux éléments, un pli pour le col. C'est un objet aussi qui est resté ouvert. Alors, recalculer à l'extérieur est sans effet. Alors, il va falloir sélectionner manuellement les faces pour pouvoir les inverser avec l'option Flip. Alors, pour les sélectionner rapidement, je suis en mode de sélection face, je tiens Alt et je tiens majuscule aussi. Je vais aller chercher comme ça les rangées complètes de face pour ma chemise. Voilà. Je peux regarder en fil de fer. Je peux appuyer sur point au clavier numérique. C'est ce qui est centré. Si c'est en dessous, c'est d'autres faces que je pourrais supprimer pour alléger mon travail parce qu'effectivement, les faces qui sont là sont inutiles. Alors cette fois-ci, je vais faire Mesh, normal et Flip. Donc si je m'approche maintenant, on peut voir mes petites lignes bleues sont vraiment vers l'extérieur. C'est ainsi que Unity va être maintenant capable d'afficher la chemise correctement.